Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la série La Reproduction. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois aux couveuses pour la deuxième fois. Donc ça fait maintenant une semaine que les premiers œufs sont en couveuse, donc ceux qu'on a mis lors de la précédente vidéo sur la reproduction. Donc ça fait une semaine, donc là aujourd'hui on va faire, comme je vous ai expliqué tous les jeudis, une nouvelle mise en incubation, le mirage. Donc le mirage je le ferai ce soir en off. Je vous mettrai juste une petite vidéo parce que là je peux pas le faire là vu qu'il fait jour, qu'il y a une fenêtre, donc voilà, elle a pas de volet, donc je peux pas faire ça là. Je ferai ça ce soir, mais là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça, les nouveaux œufs en incubation, parce que du coup pendant la semaine j'ai eu plein de nouveaux œufs, donc on va mettre tout ça en incubation. Donc du coup les amis, c'est parti tout de suite après l'intro. Donc nous voilà du coup devant les couveuses, donc la 180 qui tourne toujours depuis la semaine dernière. Donc à l'intérieur toujours ce qu'on a mis la semaine dernière, donc les œufs de caille et les œufs de canard. Donc voilà, j'ai rien touché à part remis de l'eau, sinon il s'est rien passé d'exceptionnel pendant la semaine, voilà. Et du coup pendant la semaine, donc de jeudi dernier jusqu'à hier, j'ai ramassé des œufs, donc il y en a vraiment plein. Donc comme vous pouvez voir, il y a des œufs d'oie, donc Toulouse, Guinée, des œufs de caille, des œufs de poule, Orpington, et tout ça c'est des œufs de canard. Donc voilà, ça c'est les œufs que j'ai ramassés de jeudi dernier jusqu'à hier. J'ai aussi ramassé des œufs aujourd'hui, mais comme je vous ai expliqué, il faut que les œufs soient stockés au moins 24 heures. Donc les œufs que j'ai ramassés aujourd'hui n'iront en couveuse que la semaine prochaine. Donc là il y a les œufs de jeudi dernier jusqu'à hier. Voilà, donc ça fait déjà un petit paquet d'œufs. Donc on va mettre tout ça là du coup en incubation en dessous, voilà. Et du coup aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va mirer les œufs qui sont déjà là. Donc on va les mirer, donc ça je le ferai ce soir, je vous ferai juste une petite vidéo que je mettrai à la fin. Parce que là je peux pas le faire là vu qu'il fait jour et qu'il n'y a pas de volet à cette fenêtre. Donc voilà, donc je vous mettrai une petite vidéo à la fin de quand je mire et je vous mettrai les résultats. Donc le mirage c'est simple, c'est avec une lumière, soit avec celle-là, soit avec mon téléphone, parce que celle-là franchement elle n'est pas très puissante. Je viens placer, je vais vous montrer l'exemple. Voilà, je prends une lumière, je prends un œuf, donc le plat, enfin le plat, pas la pointe en gros, la pointe elle est là, l'autre côté je le place comme ceci, et on peut apercevoir sur les œufs fécondés une poche, et ce qu'on voit à travers sont non fécondés. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc je vous montrerai ça de toute façon tout à l'heure, je vous ferai un petit moment, bon je pense pas que je parlerai, mais je vous mettrai ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu la différence. Voilà, mais là je peux pas le faire là tout simplement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les œufs en incubation, donc ici et même peut-être encore ici, ça va vraiment beaucoup se remplir. Donc on va sortir tout d'abord un premier plateau, donc on va s'occuper des œufs de canard. Donc voilà, je vous ai posé, ce sera plus pratique pour mettre les œufs dans le plateau tout simplement. Donc là on va commencer du coup comme je vous ai dit par les œufs de canard. Donc là il y en a une grosse partie et il y en a encore un petit peu sur un autre plateau. Voilà, donc il y a les œufs de Saxe, de Rouen français, il y a des œufs de Courlandien blanc, de Pékin, et il y a même des œufs de Duclair je crois. Il y a vraiment plein de trucs. Voilà, donc on va commencer par ceux-là, on va les placer dans le plateau qui est juste ici. Donc comme la semaine dernière, toujours les barrettes à poule et canne. Donc voilà, c'est nickel. Donc on va les placer, donc pointe vers le bas, donc comme ceci. Ça change pas, hop. Donc voilà, j'ai pratiquement terminé. Donc j'essaye de gagner de la place parce que comme il y a des œufs de Pékin, ils sont beaucoup plus gros que les autres, donc j'essaye de faire en sorte de la placer pour en mettre le plus possible dans les plateaux. Donc voilà, ça tombe vraiment pile poil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà, c'est vraiment nickel. Le plateau est totalement rempli. Voilà, voilà. Il n'y a vraiment plus une seule place. Donc c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre
dans la couveuse et ensuite on va mettre tout le reste qui est ici. Donc il reste les œufs d'oie, il va falloir les adaptateurs, les œufs de caille, on va les mettre dans les plateaux qui sont déjà là-haut, et quelques œufs de poule qui sont ici et quelques œufs de canard qui restent encore. Donc on va faire ça tout de suite, donc c'est parti. Donc voilà le plateau. Donc après là j'ai noté tout ce que j'ai mis et je le noterai bien évidemment sur le tableau qui est juste derrière et sur un fichier Excel pour tout retenir. Donc voilà, comme la dernière fois, il y a des marquages dessus, donc je sais combien d'œufs de Saxe, combien d'œufs de tout. Voilà, donc j'ai fait un compte et j'ai noté tout ce que j'avais mis pour voir un petit peu combien je sors par espèce. Voilà, donc on va mettre le plateau. Donc voilà, donc là je vais en ressortir un deuxième et même un autre ici. Voilà. Donc le premier il est mis. Voilà. Donc là ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre les œufs de caille. Donc les œufs de caille qui sont juste ici. Donc eux on va les mettre dans le plateau de caille que j'ai mis la semaine dernière, vu qu'il reste de la place. Voilà. Donc dans celui qui est ici, il reste de la place, donc je vais les mettre ici. Voilà. Donc je vais pas les mettre à côté pour bien repérer que je les ai pas mis la même semaine. Évidemment, je vais les mettre dans un autre berceau. Hop, je vais pas le sortir, hein. Vous voyez comment ça marche. Donc voilà, les œufs de caille sont en couveuse. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les derniers œufs de canard ainsi que les premiers œufs de poule, donc Orpington fauve. Voilà, donc pour ceux qui voient pas vraiment la différence, voilà, ça se voit un petit peu quand même, il y a 3 œufs d'Orpington et le reste c'est des canards. Voilà, donc je peux les mettre sur le même plateau, c'est la même taille d'œuf. Donc comme pour avant, les canards, hop, je la place comme ceci. Hop. Et les poules, exactement pareil, pointe en bas. Sauf que bah, là je vais les mettre de l'autre côté. Comme ça, à la semaine prochaine, je pourrai compléter en œuf au milieu. Voilà, voilà. Donc c'est parfait. Hop, ça, on va pouvoir le mettre. Voilà, donc pour l'instant c'est assez simple, mais dans les prochaines semaines, il va falloir caser quoi. Il va surtout pas falloir oublier quel œuf on a mis quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai numéroté tous les berceaux pour retenir. Parce que bah voilà, là il y a des plateaux comme ça, donc la semaine prochaine forcément il va falloir que je complète si je veux gagner de la place. Donc après il va falloir retenir où est-ce que j'ai mis les œufs. Voilà. Donc bien évidemment on n'oublie pas de brancher. Et voilà. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux œufs d'oie. Donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que les barrettes, c'est pas les bonnes. Donc ça c'est un truc assez chiant, il va falloir remplacer toutes les barrettes qui sont là. Donc ça c'est un truc vraiment, c'est un des trucs que je trouve le plus chiant sur les berceaux. C'est un peu compliqué à faire. Mais bon, ça va quand même. Donc je vais sortir tout de suite des barrettes pour les oies. Hop, les voilà, donc elles sont un peu plus grandes. Donc ça permet que les œufs d'oie ne tombent pas. Donc pour enlever, ce que je fais, vous allez voir, il y a des petits pitons ici, donc il faut que je les enlève. C'est le truc le plus chiant à faire. Hop, et de 1. Il y en a, ils viennent tout seuls, d'autres qui ne viennent pas du tout. Voilà, celui-là il vient tout seul. Et celui-là, décidément, il ne veut pas s'en aller. Ça, c'est un truc assez chiant. Voilà, c'est venu. Donc maintenant que j'ai enlevé les pitons, cette barre
elle s'enlève. Ah non, il en reste encore un. Hop, voilà. Cette barre s'enlève toute seule. Voilà. En gros, il faut démonter complètement le truc. On enlève également la deuxième barre jaune qui est ici. Voilà, cette petite barre. Et ensuite, on peut enlever ça comme on veut. Donc ça, c'est des trucs à poule. Hop. Et voilà. Donc maintenant, le truc, il est tout nu. Et donc maintenant, on va placer. Donc des trucs à poule, on peut en mettre 5 ou 6. Je sais plus. Je vais vérifier. On peut en mettre 6. Et des trucs à oie, je crois qu'on peut en mettre que 5, mais qui sont plus grands, ce qui est un peu logique. Donc voilà, il y a des petits trous, on va les mettre dedans. Donc je vais commencer par là. Hop. Celui-là, il va pas ici, il va là. Voilà, faut bien les mettre pour éviter qu'ils se touchent et qu'ils ne tournent plus, tout simplement. Hop. Deuxième. Troisième. Quatrième. Donc c'est ça, on peut en mettre que... Ah, on peut peut-être en mettre un... Il y a une technique pour replacer. Ouais, voilà, si c'est ça, on peut en mettre que 4. Voilà ce que ça donne. Donc ils sont beaucoup plus gros. Et on met des œufs de doigts à l'intérieur, pardon. Maintenant on va remettre la petite barre. Alors ça franchement c'est pas très compliqué hein, mais je déteste le faire. Je déteste démonter les berceaux. Disons que en fait comme j'en ai beaucoup, quand il faut les désinfecter c'est vraiment long et je pense que c'est ça qui m'a traumatisé en fait. Donc voilà, sinon c'est vraiment pas compliqué comme vous pouvez le voir, je viens de le faire en 2 minutes. Mais voilà, ça me... C'est... Voilà, c'est juste que ça m'a un petit peu traumatisé à force de le faire. Hop, et voilà. C'est simple, c'est remis. Maintenant on va remettre les pitons. Et voilà, le plateau à oie, il est terminé. Donc maintenant, je vais débarrasser tout ça. Hop, ça, je vais le remettre dessous, ça ne sert plus. Et donc voilà maintenant les œufs d'oie. Je vais faire attention à ne pas les faire tomber. Donc il y a des œufs d'oie de Toulouse et d'oie de Guinée, pas encore de frisé pour l'instant. Donc voilà la différence entre un œuf de Toulouse et un œuf de Guinée. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. L'œuf de Toulouse est plus gros, l'œuf de Guinée est plus long. Voilà. Donc pareil, pointe en bas, un peu plus incliné que les poules. Voilà, un petit peu de travers. Et on les aplace. Donc là ce que je vais faire. Je vais mettre les œufs de Guinée ensemble, ça prendra moins de place. Ça c'est un œuf de Toulouse. Ça c'est un œuf de... Voilà, il passe. Voilà, les œufs sont mis. Donc là je vais éviter de le porter trop parce que il faut aller doucement quand même parce que c'est des œufs énormes. Voilà, donc je vais vous le montrer rapidement. Donc voilà, c'est des œufs vraiment énormes, donc vous comprenez maintenant pourquoi on met des adaptateurs. C'est tout simplement pour pas qu'ils tombent, parce que dans les trucs à poules, ils tomberaient facilement. Donc maintenant je vais les mettre tout de suite, avant de faire de la casse. Donc voilà, tout est mis, tout est dans la couveuse. Donc je vais vous montrer de plus près. Hop. Donc ici les œufs de caille. Donc ceux du fond c'est ceux de la semaine dernière. Ceux ici c'est les nouveaux. Les œufs de canard de la semaine dernière. Les œufs de canard d'aujourd'hui. Les œufs de canard d'aujourd'hui toujours. Plus les œufs de poule. Et les œufs d'oie d'aujourd'hui. Voilà. Et donc tout à l'heure on va mirer tous les œufs de caille de la semaine dernière et les œufs de canard de la semaine dernière également. Voilà. Et donc ceux-là ils sont partis pour une semaine.
avant le mirage, voilà, et la semaine prochaine on remirera et voilà, ainsi de suite. Voilà, donc de toute façon je vous montrerai, je vais vous faire suivre au moins les premières tournées. Voilà, donc tous les jeudis on se retrouvera pour vous montrer tout ça, voilà, pour vous faire un petit suivi. Comme ça vous allez prendre un petit peu l'habitude. Et puis bon, après par la suite j'en ferai forcément pas tous les jeudis, sinon ça va être un peu long. Et surtout vous allez voir exactement tout le temps la même chose. Donc voilà, mais du coup là ce soir on se retrouvera pour le mirage des œufs, donc à la fin de cette vidéo hein, bien évidemment. Mais là je peux pas le faire là vu que comme je vous ai dit il fait jour. Donc on fera ça tout à l'heure, voilà, donc je parlerai pas forcément mais je vous mettrai la vidéo à la fin, voilà, donc là juste après. Voilà voilà. Du coup bah là ça fait que la couveuse, regardez, enfin, je vais éviter de l'ouvrir trop. Mais là elle est bien remplie. Donc la semaine prochaine on complétera ici et on remplira ici et elle sera pleine, voilà. Donc après je vais peut-être commencer à mettre un peu dans celle-ci. Bon, après par la suite ça va aller facilement parce qu'en gros ça va s'intercaler. Les premiers duos ils vont partir, parce qu'ils vont éclore. Donc je pourrais en remettre, etc. Voilà, donc je devrais m'en sortir comme l'année dernière. Voilà, mais elles vont être blindées à bloc. Voilà, voilà. Donc là je vais remettre ça ici. Et donc c'est reparti pour une semaine de récolte des œufs. Voilà, donc j'en ai déjà 10 que j'ai ramassé aujourd'hui, que je sais que j'aurai la semaine prochaine à mettre. Et donc ensuite on verra les récoltes qu'on va avoir dans la semaine. Voilà, voilà. Du coup, bah là je pense que je vous ai tout dit. Donc pour le fonctionnement c'est exactement pareil, je change rien. Même qu'il y ait des œufs d'oie, etc., je change rien. C'est juste que les œufs d'oie, je vais venir régulièrement comme ceci, hop, les mouiller. Voilà, de toute façon c'est pas dangereux de faire ça, hein. Vous pouvez le faire à tout, hein. Au contraire, ça fait du bien. Surtout les œufs de canard qui ont besoin d'humidité. Voilà, c'est des canards, l'eau, vous savez, c'est important. Voilà, donc il faut les mouiller régulièrement. Donc j'ai juste changé ça, mais sinon je laisse toujours la même température et humidité. Voilà, voilà, le truc là, toujours rempli. Le bac à eau en bas, toujours rempli. Voilà, ça ne change rien. Et bah, si vous avez des questions par rapport aux couveuses, etc., auxquelles j'ai pas répondu pendant les vidéos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a aucun problème. J'adore répondre aux questions, donc voilà, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me les poser. Et donc bah du coup, là c'est terminé pour le moment, et donc on se retrouve tout de suite, et pour moi tout à l'heure, pour le mirage des œufs. Donc voilà, à tout à l'heure. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Where am I? When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.